Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma première vidéo recette de Noël. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo, j'ai essayé vraiment d'y mettre tout mon cœur et de vous trouver des recettes assez sympas. C'est vraiment facile à réaliser et en même temps c'est original, c'est rigolo, c'est coloré, c'est vraiment tout ce qu'on aime à Noël. On va commencer tout de suite avec ce gâteau, je le trouve hyper joli, j'aime vraiment beaucoup, c'est tout coloré. Vous aurez besoin donc de tous ces ingrédients là qui sont répertoriés en barre d'infos, ce sera plus simple avec toutes les mesures exactes. Premièrement, je vais donc mettre mes œufs. J'adore faire ça avec mes œufs, ça me détend, j'aime beaucoup les casser, je trouve ça hyper rigolo. J'ajoute mon sucre en 2 fois, donc j'ajoute la moitié, je mélange. J'essaie vraiment de mélanger toujours entre deux, j'ajoute le reste, je remélange. J'ajoute donc mon sachet de levure chimique. Et je continue avec ma farine, donc encore une fois je le fais en 2 fois. Pendant ce temps là c'était pratique puisque mon copain était en train de faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré puisqu'au micro-ondes, bon ben voilà, tout le monde sait le faire. L'essentiel c'est de vraiment vérifier hyper souvent, toutes les 20 secondes il faut vérifier, c'est très important pour ne pas que le chocolat crame. Et je verse tout simplement le mélange de mon beurre et de mon chocolat, donc noir pâtissier, dans ma préparation et je vais tout simplement verser ma préparation entièrement dans mon moule que j'ai préalablement beurré et j'y ai ajouté de la farine histoire que ça ne colle pas. Donc j'ai enfourné et la magie du montage fait que mon gâteau est ici devant vous. Je l'ai laissé refroidir, très important, laissez-le refroidir sinon la décoration ne tiendra pas, et je le coupe en 6 parts. N'hésitez pas à le couper en 8 parts, les parts seront plus petites parce que là franchement c'était des parts assez costauds. Donc j'ai décidé de faire ça avec des sucres d'orge, je les plante dans mon gâteau en faisant très attention à ce qu'il ne craque pas, sachant que là il avait déjà craqué, même si ensuite lorsqu'il est au frigo il ramollit un peu donc ça ne se voit plus vraiment. Donc j'y mets mes sucres d'orge délicatement et je vais commencer avec la décoration. Donc pour mon topping j'aurai besoin de mascarpone et de sucre glace. Là j'ai pris 250 g de mascarpone et 4 cuillères à soupe de sucre glace et c'est très important de mélanger le tout vraiment délicatement. Et je vais en prendre une grosse cuillère pour ma décoration et une autre grosse cuillère également pour ma décoration, mais avec 2 couleurs différentes. Ici je vais la faire verte, j'adore pour Noël évidemment, donc je fais vraiment, voilà, j'en ajoute au fur et à mesure. Et dans ma seconde préparation je mets du rouge et ça va me donner un espèce de rose framboise hyper joli. Et je mets tout ça bien sûr dans une poche à douille. J'utilise du coup 2 poches à douille différentes pour les 2 couleurs différentes. Et là vraiment place à votre imagination, moi j'ai décidé de faire cette forme là, j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à y aller doucement, c'est important de prendre votre temps. Et je vais faire exactement la même chose avec mon topping de couleur framboise. Maintenant place aux décorations avec des petites boules dorées, celles-ci viennent de chez Emma, vous en avez également un peu partout en grande surface, j'ai également mis des petites étoiles et le gâteau est terminé, je le trouve trop joli. Ensuite j'ai fait ces petits gâteaux là, c'est en fait très simple, j'ai repris ma recette de base mais je l'ai divisée en 2, donc la même recette que pour le gâteau au chocolat mais divisée en 2, tout simplement encore une fois. Tout est en barre d'infos, j'en avais moins besoin donc inutile de faire plus de pâtes que ce dont j'ai besoin. Bien sûr vous pouvez faire la pâte du gâteau précédemment en même temps que cette pâte-ci, moi j'ai décidé de le faire séparément pour pouvoir vous montrer. Je mélange et je mets ça dans mon plat, encore une fois beurré et fariné, n'oubliez pas. J'enfourne et une fois qu'il est sorti, je le laisse refroidir, je l'ai laissé refroidir au moins 1 heure. Si jamais vous avez des emporte-pièces pour faire ça, ce sera beaucoup plus simple. Moi je n'ai pas retrouvé le mien en forme de rond, donc tant pis. J'utilise une verrine pour faire vraiment des morceaux de gâteau arrondis.
Et là, on va faire un espèce de petit bonnet de Noël, ça sera hyper sympa. Vous avez donc besoin de votre préparation au mascarpone avec le sucre glace. Donc il m'en restait, j'ai utilisé la même. J'ai pris une nouvelle poche à douille puisque voilà, sinon elle va être colorée en verte et en couleur framboise. Donc je fais un cercle, je mets mon morceau de fraise et je vais faire un petit pompon tout simplement comme si c'était un bonnet de Noël. Je trouve ça hyper joli. En plus de ça, le gâteau au chocolat est vraiment délicieux. Il est croustillant à l'extérieur et un peu fondant à l'intérieur, c'est vraiment super agréable. Et je fais mon petit pompon du bonnet de Noël. Voilà le résultat, je n'en ai fait que 4 mais bien sûr adaptez-vous à votre nombre de convives pour Noël. Et maintenant place au cake pops, j'adore ça. Encore une fois vous aurez besoin de tous ces ingrédients là répertoriés en barre d'infos. L'arôme vanille vous pouvez très bien le remplacer par exemple par de la fleur d'oranger sans aucun problème ou du rhum, pourquoi pas. Je mets tout d'abord mon beurre fondu, encore une fois je l'ai fondu au micro-ondes donc je ne vous ai pas montré. Vérifiez très régulièrement, ça fond très vite et ça peut très vite cramer. J'ajoute mon sucre, ma farine, une cuillère à café, excusez-moi, de levure chimique et encore une fois une cuillère à café de mon arôme vanille. Je mélange un peu d'huile de coude, on mélange et je mets ça dans mon moule à cake pops. Vous pouvez très facilement retrouver un moule comme ça un peu partout, y compris en grande surface. Je vais remplir à ras-bord comme ceci et je mets mon couvercle. J'enfourne encore une fois, de toute façon le thermostat sera mis en barre d'infos. Une fois que c'est bien refroidi, je laisse vraiment extrêmement refroidir entre temps. Ça se démoule hyper facilement, vraiment c'est très simple, vous voyez c'est hyper facile à démouler et je n'ai absolument pas beurré mon moule. Pour faire la décoration, place au moment le plus sympa, j'utilise du chocolat blanc pâtissier avec des bâtonnets. Finalement je ne les ai pas utilisés parce que ça ne tenait pas pour le moment. Vous allez voir comment je les utilise par la suite. Je les trempe à moitié dans le chocolat blanc et je vais laisser durcir au congélateur pendant 20 minutes. Ici ça a durci et je peux maintenant planter mon bâton et je le plante dans ceci. Je ne savais pas comment faire autrement, j'ai trouvé cette astuce là et vous allez voir qu'ensuite on va le décorer. C'est tout simplement du polystyrène. Donc je reprends mon mascarpone avec mon sucre glace en guise de topping couleur framboise et j'ajoute mes décorations, encore une fois c'est celle de chez Emma. Je fais de même avec mon topping vert et mes décorations toujours de chez Emma. Et maintenant, j'ai décidé de vous montrer comment je réalise une boisson, donc à base de cidre doux, de sirop de cassis et de framboise. Je n'avais que ces framboises-ci dans mon frigo, mais vous en avez en grande surface actuellement, notamment au rayon surgelé. Alors pour faire ça, il faut tout simplement mettre du sirop, donc moi j'ai choisi sirop de cassis, mais vous pouvez très bien le remplacer. J'ajoute mon cidre. Et bien sûr mes framboises. Donc surtout pour cette boisson là, ce ne sera pas adapté à tout le monde et à tout âge. À Noël ce sera bien sûr vos parents qui décideront pour les plus jeunes, mais je voulais quand même vous montrer cette espèce de kir en fait tout simplement. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.